Tout le monde pense que ça a été facile, pas du tout. J'en ai vraiment bavé. Jules, ça a été un peu du tout au tout. Déjà, il prend vachement en compte l'humain. Ouais, nous on est des filles, on a nos cycles, on a nos humeurs. C'est l'enfer d'être une fille, mais et encore, le pauvre, il coach quand même beaucoup de filles. Ouais. Il a les reins solides. Même si tu loupes ta barre, tu sais qu'il y a eux derrière. Ça te met dans un climat de confiance. J'ai eu ma maman en 2018, elle est partie. C'est des épreuves de la vie. Tu dois être fort, c'est pas un long fleuve tranquille et il y a toujours des coups bas. Il faut juste être bien entouré. Après, la pluie vient le beau temps. Je pense que c'est le conseil qu'il faut donner à tout le monde. Si l'humain ça va pas, l'athlète ça ira pas. On interrompt ton podcast 30 secondes pour te parler de MF Compete Competitor Package, notre programmation phare pour les crossfitters de tout niveau qui veulent atteindre le niveau inter, RX ou Elite ou se qualifier sur les floors d'Estrodam. Lien dans la description pour voir quand commence le nouveau cycle et rejoindre plus de 300 athlètes EMF Compete. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Coaching Talk ou Zone de Podcast. Aujourd'hui, on accueille Emma Fouchereau pour la première fois en mode entretien one-one. Le but, c'est de retracer un peu son parcours, parler d'elle, parler de son arrivée chez EMF et tout ce qu'on a fait depuis le début. Emma, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'aise derrière le micro? Je suis pas très à l'aise, mais ça va. En vrai, ça va. Ça fait longtemps qu'on te voit sur les floors, depuis 2018 en France, sur les floors de 2018, CrossFit. j'ai commencé. 2018, t'as commencé. 2021, ma première compétition. 2021, ça fait longtemps et on t'a jamais vu derrière un micro. Et moi, je me suis toujours dit, putain, c'est dommage qu'elle ait pas une plateforme sur laquelle s'exprimer, raconter un peu son parcours et tout. Et j'ai vu là, justement, on est donc le jeudi 22 janvier. T'as mis un sticker en story et t'as demandé un peu, posez-moi des questions et tout. Et la question, c'était de quel sport tu viens avant le CrossFit. Est-ce que tu peux parler un peu de ton passé de basketteuse? Oui. Bah, c'est un passé dont je suis assez fière parce que c'est un peu une histoire familiale, mine de rien. Donc, j'ai commencé à 3 ans. Ah ouais. En baby basket, ouais. Et du coup, après, donc, j'ai arrêté à 21 ans. C'est une histoire de famille. Ma mère était la présidente, mon père c'était un peu celui qui menait les statistiques de l'équipe, et il y avait mes grands-parents qui étaient un peu les deux mascottes au bord du terrain. Et je jouais avec 2 de mes sœurs, donc j'ai 3 sœurs, et j'ai joué avec 2 de mes sœurs, ma grande sœur et ma sœur jumelle. Et du coup, bah ça m'a forgé en tant qu'athlète, déjà d'avoir l'esprit collectif, parce que mine de rien au CrossFit on l'a, même si de premier abord on le montre pas forcément. Mais ouais, puis ça m'a inculqué aussi les valeurs. Ça a commencé de dépassement de soi parce que du coup j'étais surclassée, donc j'ai joué avec des plus grandes, donc mine de rien quand on a 12-13 ans, et c'est pas pareil de se confronter à des filles qui ont 18 ans, donc du coup voilà, fallait toujours faire un petit peu plus, et après quand on est lancé dans le truc, c'est parti, et en gros c'est un peu un état d'esprit qu'on a et que j'ai acquéri dès ce surclassement-là, justement. Pourquoi t'étais surclassée? C'était déjà trop solide par rapport aux autres? Non, en vrai, je me démerdais pas trop mal. C'est vrai que je jouais avec les filles de mon âge, et puis l'équipe senior au-dessus où il y avait ma sœur, justement, avait besoin de renfort parce qu'il y avait pas assez d'effectifs. Et du coup, je suis allée les aider et au final, c'est devenu mon équipe après. Et du coup, ta sœur est restée dans le basket, par contre, ta sœur jumelle? Ma sœur est restée dans le basket, ouais. 2-3 ans après moi, ma grande sœur aussi, et après elle s'est mise au CrossFit aussi. Et 2018, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça y est, faut que j'arrête ça? Alors en 2018, j'ai fait la connaissance du CrossFit parce que mon amoureux de l'époque, j'étais le voir aux Open. Et en fait, ce qui me manquait au basket, c'était le côté. En fait, on était vraiment bonnes, mais par contre, on y avait pas ce dépassement. Au final, on restait vachement dans notre zone de confort. Et moi, au début, ça allait, et à la fin, en fait, j'étais frustrée parce que moi, je me donnais. Les filles aussi, en vrai, je le sais, mais ça restait leur loisir. Moi, je le voyais vraiment comme une compétition et comme un potentiel qu'on n'exploitait pas. Et du coup, ça me frustrait trop. Du coup, quand j'ai fait la rencontre du CrossFit, je me suis dit, ça a l'air pas mal, ça peut être un bon complément avec le basket et tout. Et au final, je m'y suis mise. Donc, de 2018 à 2021, je faisais les deux. Et au final, avec les études, le taf, etc., en fait, on n'a qu'un corps et je me reposais jamais dans la semaine. Du coup, je me suis dit, allez, je me consacre vraiment au CrossFit, quoi. Et au final, premiers Open en 2019. Ah ouais? Et tu fais déjà 1000e mondial. Ah bon? Après 1 an de pratique, on est allé voir les données. Ouais. C'est incroyable. Tu fais déjà 1000e mondial, et du coup, est-ce que tu as senti qu'il y avait non, pardon, excuse-moi. 1000e France, 1000e France, et l'année d'après tu fais 246 France, et tu fais 33 millième mondial, et l'année d'après 9 millième. Donc en vrai, c'était quand même pas mal pour un début. Mais est-ce que dès le début, tu te dis OK, il y a un truc compétitif à aller chercher là-dedans? Et surtout en indiv? Ouais, dès le début, non. Je sais que j'avais du cardio et de la force quand même, mais comme toutes les filles, je pense, un gros déficit en gym.
déjà de par mon gabarit, je suis grande donc plus lourde, donc pour soulever c'est un peu plus compliqué. Par contre pour soulever une charge externe ça va. Mais je savais que je me débrouillais pas mal, mais j'avais quand même des grosses lacunes en gym qui masquaient justement d'aller plus loin et d'aller chercher plus haut au final. Et du coup, après, forcément, j'ai progressé et j'ai gardé mes forces et puis j'ai progressé sur mes faiblesses, quoi. Et comment tu passes de, justement, le CrossFit un peu récréatif à compétition? Est-ce que tu t'inscris à une compète et tu te dis, c'est à la compète que t'as la révélation? Ou est-ce que tu commences déjà à la boxe à t'entraîner comme une compétitrice? En fait, on me fait savoir je comprends que je suis pas une adhérente comme une autre, entre guillemets. On me regarde, sans prétention, mais on me regarde peut-être un peu plus que les autres. Il y avait un groupe compétiteur à l'époque, et je l'ai très vite intégré, au final, ce groupe-là. Ouais. Et du coup, j'ai très vite compris que j'avais un petit truc, c'est vrai qu'en plus, les coachs, ils adorent repérer les nouveaux talents quand ils ont quelqu'un d'un peu fit qui arrive, et ils aiment trop dire, OK, toi, tu vas faire ça, tu vas aller dans tel cours. Après, je pense que c'est un des buts des honneurs. Pas un des buts, mais t'es content d'être... Oui, t'es content d'avoir une petite pépite parce que tu dis, je peux peut-être l'amener quelque part ou j'ai envie de la faire progresser. Ouais, carrément. Et du coup, donc, t'intègres les groupes compétiteurs et petit à petit, tu te rapproches du coup des compétitions. Tu te rappelles de ta première compétition? Oui, je me rappelle. C'était en 2021. Les Montpellier Throwdown, c'était encore dans la boxe. M34, je me rappelle. Et du coup, déjà, j'ai regardé la chose à pas faire. J'ai regardé leur Insta de toutes les filles. Oh putain. Ouais. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne savais pas faire un bar muscle up, mais pull-up, c'était un keeping et c'était quelques-unes. Et puis, voilà, sur Instagram, on montre ce qu'on veut. De toute façon, c'est bien connu. Ouais. Mais du coup, donc, cette compète-là, j'arrive première. Et j'ai passé mon premier bar muscle up d'ailleurs, et j'arrive première à cette compétition. Bon, après un peu coup du sort parce que il y avait des ring muscle up à la fin en finale, et pour une question de temps, je crois, ils ont été enlevés et remplacés par un mouvement plus simple. S'ils avaient gardé les ring muscle up, c'était mort. À l'époque, tu savais pas les faire? Non. J'ai passé mon premier bar muscle up, donc c'était incroyable déjà. Et du coup là, je me suis dit en fait les filles d'Instagram, elles sont pas forcément, on montre ce qu'on veut. Déjà, j'ai le son de vie quand même. Et puis je me suis dit même si j'avais des grosses lacunes en gym, en fait j'arrive à tenir, et j'ai gagné ma première compétition. Et du coup ça m'a donné envie d'aller creuser, et puis surtout c'est très très frustrant de pas réussir un mouvement au CrossFit alors que de voir toutes les autres filles qui les réussissent et toi t'es là, t'es bloqué, c'est hyper frustrant. Et je pense que je me suis un peu servi de cette frustration pour c'est un peu commencé là en vrai, le fait de faire un peu plus que au début. Donc tu fais quand même les hauts de classe, mais tu fais un peu plus, tu restes à la fin pour faire un petit renfort, et puis après t'intègres une programmation, et puis c'est parti quoi. Ta première programmation, c'était quoi? Ma première programmation, c'était Restless Programming dans le sud. Et au niveau de ton rapport à la compétition, t'es direct entré dans le moule compétitif, c'est-à-dire tu faisais toutes les compétitions estivales, ou alors soit en team, soit en indiv? Après, j'étais quand même assez jeune, mine de rien. 21. Non, j'ai pas le droit de dire ça en vrai. Pas du tout. Déjà, j'avais quand même le basket à côté, puis j'avais une vie quand même assez riche de l'autre côté. J'étais pompier. Fallait que j'assure quand même aux autres endroits. Donc, je me dégageais pas trop de temps pour les compétitions, on va dire. Et en gros, quand on avait besoin de moi, je les faisais en équipe. Quand on avait besoin de moi, je me dégageais pour les équipes, mais en indice, c'était pas question. Et puis en fait, j'avais été frustrée quand même de pas réussir ces fameux mouvements-là. Et mine de rien, même si tout le monde pense que ça a été facile, pas du tout. La gym, j'en ai vraiment bavé pour avoir mes premières keeping pull-up, les enchaîner. Je pense que ça m'a pris 1 an. Mon premier bar muscle up, il m'a pris 1 an et demi. Le butterfly, c'est pareil. C'est juste, c'est à force de s'entraîner, etc. Mais vraiment, ça n'a pas été inné, quoi. Mais justement, quel conseil tu donnes aux filles parce que toi, aujourd'hui, t'as un très bon niveau, et on se dit, même toi, t'as mis 1 an et demi à faire un bar muscle up. Il y a des filles, parfois, qui viennent à la salle, qui mettent 1 an et demi à avoir une traction stricte. Comment tu gardes la motive quand t'as autant de temps, et en plus, autant de temps pour passer de 0 à 1. C'est pas comme si en 1 mois, t'en avais 1, et puis il te fallait 1 an pour en avoir 10, tu vois. C'est là, vraiment passer de 0 à 1. Je dirais que à chaque entraînement, même si on le voit pas sur le moment, on va vers son objectif. Et que même si les sensations elles sont pas bonnes le jour J, etc., en fait c'est toujours un petit pas de plus vers l'objectif. Et ça vraiment, il y a des fois où je me sens hyper, même encore aujourd'hui, je me sens hyper, mes barres elles sont hyper lourdes, et au final, le lendemain, ça passe trop bien. Mais le conseil c'est vraiment, faut croire en soi déjà. Bon après c'est un peu cliché de dire ça, mais faut vraiment croire en soi, autant aussi, c'est un processus de toute façon d'aller jusqu'aux objectifs. C'est pas du jour au lendemain un claquement de doigts. C'est vraiment croire au processus et croire en ses capacités, et quand on veut on peut. Et t'arrivais à y croire quand t'étais dans le processus?
Alors pas moi, mais les autres oui, on va dire. Ouais, ils y croyaient à ta place, quoi. Ouais, ils y croyaient à ma place. Et ils te boostaient, enfin, dans la recherche de ça. Enfin, souvent, je sais que quand on a un profil comme toi, on te dit non, mais t'inquiète, t'es faite pour ça, faut que tu y arrives et tout. Donc forcément, ça te booste. Ouais, ça booste. Alors c'est, ouais. Bon, c'est un peu stressant, ça, d'ailleurs. Oui. Mais non, moi, plus ma famille, elle me disait, bah, que, en gros, je peux pas arriver tout de suite. On va dire. Alors que moi, je voulais, enfin, quand on est un peu, c'est un peu un entonnoir, hein, on voit que l'objectif et on voit pas autour, quoi. Ouais. Mais, ma famille, elle avait vraiment le recul pour me dire, mais Emma, tu vas y arriver, juste ça prend plus de temps et c'est normal, parce que t'as aussi ta vie à côté, etc. Donc, ça, c'est vraiment le rôle de mon entourage qui a fait que j'ai relativisé sur ça. Donc, ça prend du temps, mais ça vient. Et est-ce que pour toi, c'est quoi que tu préfères dans le CrossFit? C'est justement cette recherche de se dépasser, d'aller chercher dans ses faiblesses, de tout le temps, de jamais être satisfait, en fait. Tu vas tout le temps rechercher un nouveau truc. Ouais, jamais être satisfait. C'est vrai que, bah, moi, je pense que jamais personne n'est satisfait, malheureusement, on va dire, hein. Mais, je sais pas trop, en vrai. Oui, pourquoi t'as continué pendant cette période à le faire malgré les difficultés, tu vois? Bah, c'est parce que, en fait, le CrossFit a tellement une diversité de mouvements qu'en fait, tu progresses quand même un tout petit peu sur un des mouvements. Au final, sur 1000, tu progresses un tout petit peu. Et c'est ce qui fait que t'avances. En fait, c'est comme, je sais pas si on te mettait la carotte un peu et t'as envie, justement, d'aller objectif par objectif. Et c'est ça qui fait que, bah, on avance toujours et on veut toujours continuer, quoi, au final. Même si, forcément, au bout d'un moment, on avance un peu moins vite. Oui. Et les objectifs sont de plus en plus compliqués. C'est dur, justement, ce rapport de dire, voilà, il y a 3-4 ans, je cherchais à faire mes premiers bar muscle up. Et aujourd'hui, bah, je bosse 1 an pour gagner peut-être 5 kilos sur une barre ou gagner 3 reps unbroken. C'est dur, ce rapport-là, dans l'évolution? Bah, en vrai, je me suis toujours vu évoluer. Je me suis jamais dit, je stagne. Mais parce que je pense que je sais voir aussi mes petites évolutions et encore une fois, bah, c'est là où d'ailleurs Jules, il m'aide pas mal. Il voit aussi, il m'aide à voir que l'année dernière, je faisais pas ça, par exemple. Donc, je vois mes progrès et heureusement, parce que c'est vrai que le jour où je les verrai pas, ce sera peut-être un peu plus compliqué. C'est là où on se remet aussi en question. Ouais. Et justement, là, récemment, donc on va dire à partir de 2021-2022, c'est quoi ta plus grosse frustration que t'as pu rencontrer en compétition, en qualifier? Vraiment un moment marquant qui a marqué un peu un tournant, toi, dans ta vie d'athlète? Oui. Ça, c'est une bonne question. Où tu t'es dit non, là faut vraiment que je retourne bosser, ou alors non, je suis pas au niveau, que tu as une frustration tellement grande que ça te fait remettre en question. Tu sais, comme quand tu loupes des qualifs et que tu te dis en fait, je vais arrêter le CrossFit, c'est mort, ça me saoule. Franchement, bonne question. Je sais qu'il y a eu un open où justement, je commençais à faire parler entre guillemets de moi. Hein. C'était quelle année? Je crois que c'était genre 2022. Ok. Et en gros, limite, on me faisait croire, on me faisait croire que j'étais dans le top 15 et tout ça, et je crois que je fais 36e cette année-là. 2022, tu fais 80e. Ouais. 2023, 18. On parle France, hein. Ah ouais, bah non, alors, c'était 2022. Voilà, et 2024, 32. Ah bah oui, c'était 2024. Ok, bon, c'est ok. Ouais. Et il s'est passé quoi, ces Open? Bah, après, déjà, j'ai pas un profil très, bon, faut pas se trouver des excuses, mais Open, il faut bouger vite, c'est simple, c'est des charges légères, etc. Bah, moi, c'est pas ce qui me caractérise, on va dire. Oui. Et, voilà. Et, c'était en 2024. Ouais, non, je sais. Après, c'est juste que c'était pas tombé sur des trucs où j'étais plutôt bonne, on va dire. Il y a pas d'excuses, mais là, je me suis dit, mais en fait, tout le monde croit en moi. Je commence, entre guillemets, à faire parler. Et encore une fois, sans prétention, mais, et en gros, t'as dit quoi? 32 en 2024. 32. Mais en fait, tu fais 18 en 2023, 32 en 2024 et 9 en 2025. Ouais. Donc, en fait, t'étais sur une progression. C'est vrai, je pense qu'il y a ça aussi, mine de rien, tu regardes les résultats de l'année d'avant et tu te dis, ah ouais, j'étais là. Et là, tu te dis, ah ouais, donc j'ai régressé. Alors qu'en vrai, non, t'as pas régressé, c'est juste que c'est les WOD. Il y a une question de chance, en vrai, dans les WOD, mais dans les qualifs, dans les Open, dans les finales. Mais ouais, je pense que ça a été pour là, c'est vrai. Et puis, quand j'ai vu que vraiment, j'avais du potentiel, là, je me suis dit, ah ouais, exploite-le, en vrai. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Un jour, j'écoutais une interview de Pat Vellner et tu sais, il est
reconnu pour être fort au deadlift. En tout cas, dès qu'il y a un event deadlift ou un stand wall, t'entends tout le temps les commentateurs dire du deadlift, il va être trop fort parce qu'il a des super longs bras et un buste court et des grandes jambes. Et en fait, il disait mais les gars, ça me met trop de pression de faire ça, arrêtez. Genre en fait, quand tu as cette pression là de ça y est, c'est ton moment, un peu comme toi avec les charges lourdes, bah, des fois ça te met tellement de pression qu'en fait tu t'écroules sous la pression un petit peu qu'on te met sur les épaules. Est-ce que toi justement cette pression de dire je suis attendu, là il y a des barres lourdes, c'est pour moi et tout, c'est quelque chose qui te fait t'élever, genre qui te hype à fond, ou c'est dur à gérer? Non, franchement, c'est dur, en vrai. Ok. Franchement, alors, on va dire qu'il y a 2 moments. Avant le wood, là, tu te remettais tout en question parce que tu sais qu'on va te regarder un peu plus que les autres. Tu sais que... Et même pour toi, tu sais que ça y est, c'est ton moment et t'as pas le droit de chier, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et en plus, du coup, tu te dis, ah ouais, je suis quand même bonne au CrossFit. Tu parles des charges lourdes, mais je suis bonne au CrossFit avec, justement, grâce à ça. Et en fait, tu te dis, mais si je loupe, du coup, j'ai plus mes forces, du coup, perte de confiance, du coup, frustration. Et c'est vrai que, ça peut être compliqué. Mais après, pendant le WOD, et du coup, donc c'est bon, 3, 2, 1, et il y a une première adrénaline qui s'en va. Et du coup, là, t'arrives à te dire, allez, t'es forte, tu sais faire. Et là, tu peux... Ok. Là, ça t'arrives quand même à le suppresser, entre guillemets, à le faire redescendre. Et franchement, ça prend énormément d'énergie avant les WOD. Quand même, quand t'es dans le sas de, justement, là, d'appel. Là, par exemple, ladder snatch aux affiliates, t'étais comment dans la chambre d'appel? Bon, les affiliés, c'était un peu particulier. Les Mayennes. Avant le clean aux Mayennes, si tu veux. Ouais. T'es un peu stressé. Enfin, après, bon, t'es par équipe, donc je veux pas aussi influencer négativement les autres, donc tu le dis pas trop, mais, En plus, t'es dans une équipe de solide quand même, donc. Ouais. Bon, il y a mieux, mais. Ouais. Mais après, voilà, une fois que le 3-2-1 c'est parti, t'es concentré et tu fais le taf, quoi. Ok. Ouais. Donc, ça va, c'est une pression qui en fait, c'est juste avant, c'est difficile à gérer. Ouais. Une fois que c'est parti, ça y est, c'est parti. Mais le truc, c'est que ça prend quand même beaucoup d'énergie avant. Mais bon, ça a travaillé, ça. En vrai. Et justement, t'as un profil, maintenant qui n'est plus du tout polarisé force, parce que tu fais du triathlon, tu fais beaucoup de courses, beaucoup de vélo. Mais qu'est-ce qui te motive quand t'as commencé à bosser tes faiblesses, à passer justement autant de temps sur des modalités longues, sachant que c'était pas ton fort, tu vois? Comment tu gardes la motive quand il faut passer 45 minutes à faire les intervalles sur un bike, ou 4 heures de zone 2 par semaine? Ouais. Après, moi, j'adore j'adore l'extérieur. Ouais. Donc, déjà, faire de la zone 2 sur un bike erg, ça, c'est pas trop possible. On va dire, j'ai de la chance, j'ai je l'appelle mon amoureux, c'est mon vélo. Donc non, j'ai investi dans un bon vélo et je préfère... en fait, c'est bien le CrossFit, mais du coup, on est toujours dans une salle. Et moi, la nature est... Dès que tu peux sortir, tu sors. Ouais, c'est ça. Et c'est trop bien. Et du coup, déjà, je prends plaisir. En plus, ça fait le taf. Et vraiment, ça me vide la tête. Ça a pas de prix. Ok. Donc, du coup, c'est pas une difficulté, en fait, de bosser sur ça? Non, pas et bosser sur sa gym? En vrai, au début, c'est frustrant parce que tu dis, t'y arrives pas. Enfin, le progrès, il vient quand même moi, il est venu lentement au début. Ouais. Et après, il est vite venu et de plus en plus, quoi, on va dire. Donc ça a été. Ok. Je me rappelle de toi sur le floor des WODA, où tu loupes des free handstand push-up. Ah oui. Des WODA, à chaque fois je confonds les deux. Oui. Des West Coast où tu loupes les free HSPU. Et après, tu m'avais dit plus jamais. Je crois que tu as bossé un jour sur 2 ou un jour sur 3 jusqu'au retour, et maintenant ça va. Oui, maintenant ça va. Ouais. Mais maintenant, c'est, en fait, faut se servir de ça, en vrai. Hein. Oui, c'est ça. Mais je pense que tout le monde a besoin de ce moment de frustration, mais vraiment extrême, quasiment de honte, pour débloquer un truc. Parce que sinon, tu reviens jamais dessus, quoi. Ah, mais ça, c'est clair. Ouais. À quoi ça ressemble la vie d'Emma au quotidien? La vie d'Emma, après, il y a un peu un avant-après, là. Avant-après, en gros, j'ai un projet qui va bientôt, sortir, là. Donc, avant, j'étais vraiment que pour l'entraînement. Donc, je me réveille, je mange, je digère un peu. Premier entraînement vers 10h, entre 10h et midi, quoi. Après, je mange, je fais la sieste, je me réentraîne. Et après, je remange et je dors assez tôt, quoi, on va dire. Même si, bien sûr, il y a des fois où je me couche un peu plus tard que d'habitude et voilà. Et en général, c'est coucher quelle heure, lever quelle heure? Après, je dors pas mal, moi, quand même. Coucher 22h et extinction des feux 22h30. Okay. Et lever 8h30, 1h. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, une nuit de 10h. Ouais, en vrai. Et t'en as besoin? Ouais, j'en ai besoin. Sinon, tu fonctionnes. Déjà, c'est minimum 8h. Sinon, je suis KO. Et puis, non, si je peux, plus je dors, mieux c'est, je pense. Donc, ouais. Putain, c'est rare. Mais sans me lever, par exemple, le week-end, je me lève pas à 10h, 11h.
J'ai Oui. toujours ce rythme-là, et Ouais. parce que si tu lèves à 10h, 11h, tu fais rien de ta matinée, c'est Ouais, chiant. puis 12 heures de sommeil. Non, mais oui, vraiment, c'est vrai. même pas néfaste. Oui, tu oui, vois. c'est vrai. Mais non, mais c'est assez ouf. Je me rappelle, j'avais écouté aussi une interview de Brooke Wells qui disait qu'elle, c'était The Sleep Queen, il l'appelait un peu. Elle avait le meilleur score sur Whoop Ah ouais, ok. de sommeil. Et pareil, c'était minimum 10 heures. Et je pense que ça aide énormément. Surtout quand tu t'entraînes 2 fois par jour. Enfin, c'est une évidence que ça aide énormément. Mais je pense que on dit souvent 8 heures, c'est genre un peu le standard. En réalité, si tu peux gratter un cycle de plus, donc 10 heures, franchement, je pense que ça fait la Mais oui, c'est sûr. Après, quand t'as une vie un peu quand tu vas travailler, etc., c'est impossible parce là, que... par exemple, quand tu vas avoir ta boxe. Oui, voilà. Compliqué. Ah, voilà, tu l'as dit. Oui. Ouais, voilà, ce sera pas possible. Et même quand ça, c'est le commun des mortels. Et quand t'es papa ou maman, t'as ta famille à t'occuper. Quand t'es actif, tu sors du taf. Après, tu vas t'entraîner. Tu rentres chez toi, il est 20h, faut faire à manger. Faut aussi se poser quand même parce que c'est important. Puis avoir une vie, quoi. Et avoir une vie tout simplement, en vrai. Et du coup, c'est impossible de se coucher à 22h, 22h30 en vrai. Donc, l'entraînement, c'est 2 fois 2 heures par jour? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, récup active, vendredi, et puis samedi une fois. Ok. Et là, avec Jules, donc c'est le meilleur planning pour toi ou c'est celui que globalement t'as toujours suivi 2 fois par jour sur ce c'est celui que j'ai suivi depuis 1 an et demi, 2 ans. Là, ça va un peu changer. Du coup, j'ai un peu moins de temps, donc forcément, on condense un peu. Donc, ça fait lundi, mardi, 2 fois 2 heures. Mercredi, non, c'est pas ça. Lundi, 2 fois 2 heures. Mercredi, 2 heures. Ok. Non, je me trompe. Lundi, bref, 1 fois sur 2, je double, quoi, on va dire. D'accord, ok. Ah, un jour sur 2, tu doubles pas tous les jours? Non. Okay, plus tous les jours, parce qu'il me faut du temps à côté, maintenant. Oui, sinon tu le ferais. Si t'étais full time, enfin, si t'avais tout le temps sinon je le fais, okay. Mais après, en gros, faut pas dire, ah ouais, s'entraîner énormément, oui, on s'entraîne un peu plus, mais en gros, c'est juste qu'on y met plus de concentration dans notre exécution. Enfin, mon entraînement, il pourrait très bien durer, je pourrais très bien faire 2 sessions en une, mais par contre, tu mets moins d'implication, t'es moins concentré, t'as pas fait la sieste, donc forcément, t'es plus fatigué, t'as moins d'énergie. Voilà, c'est juste c'est un luxe qu'on peut se permettre et qui est intéressant. Un exemple typique, là, vous venez de faire une petite séance avec Jules, donc on est le jeudi, là, vous préparez demain les qualifs des Madrid, donc on verra d'ici que le podcast sorte ce que ça va donner. Mais en gros, vous avez fait donc une montée sur un power clean lourd, t'as fait 100, Kewan 101, donc PR. PR, en fait, il me dit j'ai fait 93 Jules, mais j'avais fait non. C'est sûr que non, mais je crois que j'avais fait 100. Il m'a noté 93. Oui, mais non, il dit n'importe quoi en vrai. Ok. Alors toi, non, tu pas dis n'importe quoi. Oui, je pense que oui, c'est sûr que c'est moi qui dis n'importe quoi. Non. Non, mais du coup, vous avez fait un power clean. Avant de toucher la barre, vous avez pris peut-être 10 ou 15 minutes de juste d'échauffement, mobilité, toi les hanches, Kewan le front track, avec 3 exos chacun quasiment. Et c'est vrai que, en fait, c'est là où les 2 heures, en fait, se font, c'est que tout est paramétré pour que, vous ayez le meilleur échauffement possible, le meilleur cooldown, les meilleures activations, qui vont, toi, avec tes soucis, par exemple, de genoux, de dos, tout ça, Kewan, pareil, son front track. Et c'est là où la différence se fait. Et c'est pour ça que t'as besoin d'autant de temps, en fait. Parce que sinon, tu peux arriver comme une brute, pas échauffé, prendre la barre et tout. Tu fais 1 an comme ça, après c'est fini. Après c'est fini, comme tu dis. Et justement, moi j'aime trop savoir comment tu t'alimentes au quotidien. On a ce super sponsor ESN qu'on va plugger. Mais en gros, comment ça marche au quotidien? Est-ce que tu suis vraiment, tu fais partie des gens qui pèsent? Est-ce que tu... Ah ouais, non. Non, franchement, je pense que j'ai peut-être de la chance, mais moi, j'ai toujours mangé un peu ce que je voulais. Après, je pars du principe où il faut 1/3 de légumes, 1/3 de glucides et 1/3 de protéines dans ton assiette, en gros. Donc, je suis ça. Après, je pense que je fais des écarts parce que j'aime bien manger et que ça me fait plaisir aussi de manger, mais aussi de partager des moments avec mes copains ou ma famille, quoi. Et donc j'ai de la chance cette année d'être suivie par ESN, donc trop bien parce que c'est vrai que on va pas se cacher, manger du poulet et du riz, c'est chiant en vrai. Et du coup c'est surtout le poulet, moi j'en ai ras-le-bol, surtout quand il est pas cuisiné et tout, c'est l'enfer. Du coup je prends pas mal de protéines, ça c'est nouveau par rapport à l'année dernière en vrai. Je prends pas mal de protéines en plus, franchement c'est ma marque aussi qui me sponsorise, mais vraiment c'est bon ce qu'ils font. Boire un shaker avant c'était jamais un plaisir, et là franchement c'est les 2 trucs avec Julien, vous avez dit ça en même temps, je me rappelle. Sur la visio, vous m'avez dit, putain, moi, j'en pouvais plus de la protéine de whey vanille, là. C'était imbuvable. Et ça va. Les clichés. Ouais, c'est trop ça, ouais. C'est vrai, quand on a bu pendant des années, au bout d'un moment. Et encore, j'en buvais pas franchement, j'en buvais pas trop. Mais les seules fois, je dis, non, je prends pas plaisir, quoi. Et tu bois ça, t'as pas envie de boire, mais quand même, tu dis, il faut et tout. Là, franchement, c'est un plaisir. Le truc, c'est frais. T'as l'impression de boire un iced tea ou un truc, ou un apéro, c'est trop bien. Et t'as même
même pas idée de combien de calories tu consommes, c'est vraiment à l'œil, quoi. Ouais. Tu fais En fait, c'est que j'ai toujours été en forme en pesant pas, en faisant pas en étant pas hyper rigoureuse. Du coup, pourquoi changer pour un truc qui fonctionne? Ouais, c'est ce que je me dis, quoi. Ouais. En fait, dès que tu changes, tu prends un risque quelque part. Ouais. Ouais, et puis en vrai, j'arrive à me faire plaisir. Bon, je fais attention, mais j'arrive à me faire quand même pas mal de plaisir et je maintiens ma forme. Donc, je vais pas me supprimer ce petit plaisir qui est important pour moi en plus. Et justement, au niveau de ta routine d'entraînement de vie et tout ça, qu'est-ce qui a changé avec Jules? Je sais qu'il a mis en place un peu des nouveaux protocoles avec toi pour te suivre au plus près. À quoi ça ressemble justement ton training et à l'après-training? Jules, ça a été un peu du tout au tout. Enfin, déjà, il prend vachement en compte l'humain. Nous on est des filles, on a nos cycles, on a nos humeurs. Franchement, c'est l'enfer d'être une fille, mais et encore, le pauvre, il coach quand même beaucoup de filles. Il a les reins solides quand même. Ah ouais, c'est incroyable. Mais ouais, Jules, du coup, on a mis en place, parce que c'est pareil, il écoute pas mal les bobos. Moi, je sais que j'ai traîné une tendinite quand même, je pense depuis 2 ans et demi, 3 ans, au genou. Ouais, une rotulienne. Et voilà, et puis le dos qui est un peu capricieux aussi. Et depuis que je suis avec Jules, je sens plus mon genou, quoi. Et pourtant, je pensais que c'était vraiment cause perdue, que j'allais toujours avoir mal au genou et que ça là, c'était le sport et que voilà. Et au final, donc il a mis en place un questionnaire que j'ai à remplir tous les matins. Mais ça, il en avait déjà parlé, je crois. Ouais. Que j'ai à remplir tous les matins avec si j'ai mes règles ou pas, mon humeur, comment j'ai dormi et le RPE sur 10 de mes blessures. Okay. Et du coup, après, il avise et on en parle et voilà. Okay. Donc voilà pour ça. Après tous mes entraînements, je lui fais des retours. Ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est que lui, il m'en fait. Ouais. Donc des fois, moi, j'ai l'impression que c'est nul ce que j'ai fait. Il me dit, mais si, c'est bien. Parce que c'est pareil, quand tu t'entraînes tout seul, c'est dur de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà. Et au final, du coup, lui, il a ce recul. Mais après, il sait dire aussi quand ça va pas. Même s'il le dit pas trop, mais heureusement, parce que il faut dire. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Et puis franchement, certes, je suis son athlète, mais derrière l'athlète, il y a forcément un humain et tout le monde a ses coups de moins bien, ses coups de bien, etc. Et ça, il les écoute et il est même là pour moi. Donc, franchement, je me considère vraiment chanceuse. Et je le dis et je le redirai tout le temps d'être tombée sur lui. Après, je dis d'être tombée sur lui, mais c'est toi qui m'as poussé un peu vers lui. Mais merci Théo, aujourd'hui, en vrai, franchement. Je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait un truc à faire. Je me suis dit, je sais pas comment je l'ai senti, tu vois, c'est un peu à l'instinct. Mais je me suis dit, il y a un truc à faire. Et puis nous, c'est vrai que, on avait toujours eu le désir, parce que forcément, quand t'es une prog, t'es tributaire aussi des athlètes qui viennent à toi. Tu sais que t'as des athlètes, ils ont un patrimoine génétique, ils sont nés comme ça, et ils seront forts. Peu importe ce qu'ils font, ils seront forts même s'ils s'entraînent seuls dans leur coin. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau féminin comme masculin, on n'avait jamais eu c'est hard de dire ça, mais de pépites un peu qui viennent à nous. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas Emma. En plus, moi, on se connaissait déjà de l'époque Zeta et tout, donc je savais que t'étais une bonne personne, parce que nous, on veut pas c'est ça qui est prioritaire. Franchement, pour le coup, on veut pas de gens à histoire, on veut pas de gens qui font des trucs dans tous les sens, des conneries. Il y en a déjà assez dans le CrossFit. C'est ça. Non, mais on se dit voilà, nous, le but, c'est d'avoir un environnement sain, et je pense que tu peux pas avoir un environnement sain si en ton cœur, dans ton athlète, dans ta prog, t'as des gens qui font des trucs avec lesquels t'es pas en accord. Donc voilà, donc c'était cool, et je sais que Jules, pareil, m'a noté plein de trucs sur toi, et que la première note du truc, c'est penser à l'humain avant l'athlète. Et je pense que c'est un peu la clé. Peut-être que des fois on oublie au détriment, pour la performance, de considérer l'humain que t'as derrière ton fichier Excel de prog, quoi. Mais en fait, je trouve que si tu considères pas l'humain, t'auras pas les résultats que tu veux. Et ça peut pas marcher des années, quoi. Et ça, il a très bien compris en vrai, Jules. C'est vrai. Ce qui compte, t'as quel âge aujourd'hui? 24? 25. 25. T'as 10 ans, en fait. De 20 à 30. Maintenant, on voit des athlètes qui repoussent à 35 et tout, mais t'as 10 ans et le but, c'est de les exploiter au maximum. Si tu fais 1 an on, 6 mois blessé, 6 mois en récup, 1 an on, en fait, tu perds trop de temps. Et... Ouais, après, Jules aussi, il a compris que, certes, on s'entraîne, je m'entraîne quand même beaucoup, etc., mais j'ai une vie à côté. Et mine de rien, pour l'équilibre, il faut avoir cette vie à côté, sinon tu pètes un plomb. Tout dépend, si t'es un acharné et que... Oui, mais moi, je pense que tu pètes toujours un plomb, Ou alors, t'es plus efficace à la fin. En tout cas, c'est ma vision des choses. Moi, c'est un truc, pour mon équilibre, c'est hyper important d'avoir ma vie à côté. Et justement, quand vous avez attaqué au début, c'était quoi les premiers challenges? Tu sais, quand vous avez fait le gros point, genre, tu vois, toutes les feuilles sur la table, fallait aller bosser où? Fallait chercher quoi? Il avait vu quand même,
mes fragilités en tout ce qui est poids de corps, mine de rien. Donc c'était surtout cardio, poids de corps, burpees, on va le citer. Et puis pas mal ring muscle up aussi. Et en gros, je lui disais aussi que pendant mes WODs, certes, je bougeais bien, mais par contre, je prenais 1000 ans en transition. Et c'est ça que je voulais cibler avec lui. Donc forcément améliorer mes séries sur des mouvements comme les ring muscle up, mais surtout aussi gagner en cardio et surtout pour gagner en transition, parce que c'est là où je perdais mes WODs et mettre du rythme quoi. Ouais, mettre du rythme. Mais bon, c'est encore un peu compliqué. Comment on travaille ça? Comment vous travaillez ça? J'aime trop le format, mais en gros c'est souvent un travail de watts sur le back erg, et justement pour pas que ce soit monotone, en gros on fait des AMRAP, je sais pas moi, AMRAP 6 minutes, et après au lieu que ce soit un repos complet, c'est repos sur le bike à un certain watt, et après re-AMRAP 6 minutes, ou alors des 4 time, etc. Et en gros c'est plus travailler en gros tu bouges sur le 40-45 minutes. Et pendant l'AMRAP, t'as la consigne de pas lâcher, quoi. Genre, tu dois vraiment tourner. Ouais, exactement. Ça dépend un peu de l'objectif du truc. Mais oui. Et ensuite, il y avait aussi, te soigner. Parce que t'as mentionné le genou, mais il y a aussi ton dos un petit peu qui te faisait mal. Moi, c'était moins, après, je sais que j'ai une discopathie dégénérative, mais en gros, c'est beaucoup de gens longs. Enfin, c'est juste une petite fragilité en bas du dos, on va dire. Et ça allait mieux, et là c'est revenu un peu. Mais après, comme je l'ai dit, c'était le genou le plus préoccupant. Et franchement et en fait le genou venait du pied, c'est ça? Non, pas forcément. Un déficit en ischio. En gros. Et donc vous avez soigné ça avec du renfort? Avec du renfort, pas mal. Mais c'est surtout en fait ce qui a changé ma vie, c'est que en gros on fait un jour sur 2 du squat. Tu vois, donc c'est-à-dire que le lundi, même si je squatte pas, mais qu'il y a des squats dans mon WOD, le mardi j'ai pas de squat, enfin de flexion quoi, ou de saut. Et en fait, alterner les deux, c'est ce qui a vraiment pour moi guéri mon genou quoi. Parce qu'avant tu squattais tous les jours. On faisait pas du tout gaffe. En vrai. Après, je veux juste faire un petit point. Je dénigre pas du tout mes anciennes programmations, notamment Unlimited qui m'a fait progresser énormément. J'ai été 1 an chez eux, j'ai progressé vraiment énormément, et puis les gars ont été investis pour moi aussi. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté parce que je veux pas cracher sur n'importe. Je sais que même sur toutes mes programmations, on a donné son temps pour moi, et même quand on suit une programmation et une athlète, forcément on est en évolution. Donc voilà, je pense que il y a pas de bonne ou de mauvaise programmation, c'est l'athlète qui le fait aussi, et après c'est juste on s'accoutume plus à une que l'autre quoi. Voilà, mais juste petit aparté quand même. Non mais t'as raison. Et donc du coup en gros le genou c'est plus ou moins réglé. Ouais, le genou c'est réglé. Le dos ça va mieux aussi. Ouais, le dos il reste capricieux, mais on l'apprivoise. Ouais. Et puis de toute façon en fait avec ce questionnaire tous les matins, en fait vous pouvez pas trop faire d'erreurs, dans le sens où la moindre erreur est corrigée très rapidement. Tout est suivi quoi. Voilà. En gros, c'est pas à la fin du cycle, en fait, j'ai le dos détruit. C'est genre vraiment au jour le jour, quoi. Ça, c'est cool. Et c'est, en fait, dans votre relation, du coup, tous les jours, toi, tu lui fais des retours le matin, et lui, il adapte ta prog au jour le même. Ouais, il peut, C'est quand même. Mais c'est incroyable. Franchement. Mais j'ai trop de chance. Ouais, c'est sûr. Et justement, on va parler un peu de tes PR pour que les gens, se situent un petit peu mieux. Mais en gros, je remonte. J'ai des data ergo. Bon, ça, c'est peut-être que pour certains, ce sera pas trop parlant, mais genre Raw 330 au 1000 mètres, c'est quand même très solide. EcoBike Run 2345, mais ça c'est c'était le run, la course. Sur 5 km 5 km, ouais. Ah ouais. Ça c'est t'as fait mieux depuis, même pas comment... Je pense que j'ai fait mieux, parce que c'était le 5 km du triathlon, donc Et oui, juste pour le rameur, c'est vrai que le rameur, c'est un truc. Je suis grande et lourde quand même. Et puis je dis on parce que ma sœur jumelle va faire les championnats de France. Justement la semaine prochaine de rameur indoor, c'est 500 mètres for time. Et je dis on du coup parce que c'est un truc quand même de famille. On a la faculté. Même je voyais ma sœur, je vais faire ma grande sœur du coup. Une de mes grandes sœurs, elle a fait un 500 mètres row, et en gros elle était en dessous 1,50 quoi. Alors qu'elle en avait pas fait beaucoup quoi. Là j'ai dit c'est quand même un truc de famille. Donc pour le rameur c'est vrai que c'est un gros point fort. Après la course ça a payé au final les sorties du dimanche matin avec mon père et ma sœur, et puis il y a quand même le basket. Bien sûr. Pardon, je t'ai coupé. Non mais t'inquiète. 50 strict HSPU 2,35 unbroken ou pas? Non mais c'est vrai que non.
Mais j'ai beau avoir des grands bras, et c'est un mouvement que j'adore. Ouais. Max strict pull-up 15. Pour une fille lourde et tout, c'est quand même solide. Ouais. Et max strict dip 18. Une RM strict dip 30. Pull-up 30. Et après, il y a le handstand walk, c'est un peu ta bête noire, non? Ah ouais. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai progressé quand même pour les dips et les pull-ups. En vrai, franchement, et après, je l'avais dit même sur une vidéo Insta, que le fait d'avoir travaillé mes dips et mes pull-ups, comment je l'ai senti sur ma gym en règle générale. Oui. Et c'est un conseil que je donne vraiment à beaucoup de gens. En plus, je trouve que tu fais entre guillemets, un RM ou, je sais pas, en janvier, et ben, en février-mars, t'as direct des résultats et tu le défonces, quoi, ton RM. Bah, nous, donc vraiment, après, c'est chez EMF en règle générale, mais je conseille vraiment surtout à nous, les filles qui avons pas beaucoup de force en vrai en haut du corps, franchement, faut à manger. Et ça change vraiment la vie. Ouais. Non, mais c'est clair, nous, maintenant, sur toutes les progressions de toute l'année, off-saison, saison on, open, ce que tu veux, il y a tout le temps des strict dips et des strict pull-up, parce qu'on se rend compte déjà que les gens n'en ont jamais fait, donc forcément, t'as un axe de progression d'un coup, et ça aide tellement sur les chest to bar, ça aide à encaisser plus de volume, et être capable de progresser sans en faire autant. Parce que franchement, tu te manges une séance à plus de 100 chest to bar sur ta semaine, tu le ressens. Alors que un 3x5 lesté, ça va te laisser des courbatures, mais pas les mêmes. Ça va pas te faire vraiment des grosses courbatures ici et tout. Par contre, toi, les chest to bar, très solides. Ouais, chest to bar, j'aime bien aussi. 130 en AMRAP 6 minutes. Je crois que ça fait partie de nos... On a, tu sais, en l'AMRAP 6 minutes chest to bar, c'est un truc, un testing qu'on met à tout le monde. 130, je crois que c'est vraiment très, très haut du panier. Genre ça fait plaisir. Le meilleur score qu'on a eu, je crois, de tous les temps, c'était genre Baptiste avec 150, tu vois. Ah oui, ok. Donc super impressionnant. Et après, comment tu vis du coup en t'entraînant seul, d'être face à des WOD et de pas avoir de partenaire à côté de toi? Ouais. Bah, c'est un peu le poids des années. Au final, t'apprends à t'entraîner même s'il y a personne à côté. Okay. Au début, c'est vraiment dur, par contre. Même il y a des jours encore, c'est dur, hein, quand t'es pas trop motivé, il fait froid dehors, t'as le dos qui tire, etc. Ouais, t'as pas envie, mais en vrai, c'est la rigueur que t'acquiers en fonction des années. Et puis, tu t'essayes aussi d'y remédier. En vrai, je suis persuadée qu'il y a chaque personne dans une box, en plus ou moins, il peut te challenger sur un WOD. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en vrai. Et du coup, j'utilise ça dans la box où je m'entraîne. Même, il y a des copains avec qui je m'entraîne qui peuvent me booster. Et puis voilà. Puis ça aide d'avoir des petits objectifs quand tu pars aussi. Jules qui te dit, bon, là, je t'attends à 9 minutes. Ouais, ça aide. Mais c'est vrai. Et au niveau de justement de votre relation, vous avez fait votre première compète ensemble, les Germanes ensemble, qui toi un peu c'est une compète que tu t'apprécies particulièrement. Franchement, trop bien, je la conseille aussi à beaucoup de gens. C'est simple, rapide, efficace. C'est bon, les Allemands c'est un peu cliché, mais c'est droit et carré. C'est un cliché, en même temps c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Tu fais des trucs avec, c'est vrai. Bah tu vois, ESN et tout, c'est tout le temps pro et tout ça, c'est carré. Ouais, c'est vrai. Et du coup, et donc trop bien cette compétition. Et j'avais même pas demandé à Jules de venir en soi. C'est lui qui a proposé de venir. Et là, je me suis dit, mais il est sérieux. En plus, on se connaissait pas trop. Mine de rien, il part un peu avec des inconnus, c'est un peu loin, etc. Et il me dit, mais il fait ça. Du coup, je me dis, mais trop bien. Et ça a été, c'était un peu la compète de référence pour voir point fort, point faible, même si quand même, donc c'était en novembre, on a commencé en septembre. Il voyait déjà, de toute façon, ça se voit vite, hein, en vrai. Mais c'était un peu la première compétition référence, on va dire, ensemble. Et c'est une compète qui est réputée pour avoir beaucoup de lourds. Ça t'a avantagé, tu penses? En fait, avec Jules, on a laissé un peu les charges lourdes, justement, pour s'attaquer à la gym et au cardio. Et du coup, j'appréhendais un peu parce que je me sentais pas aussi forte qu'avant en termes de force. Je parle. En plus, j'ai perdu quand même 3-4 kilos de l'été à novembre. Et du coup, je me dis, je suis moins lourde, je le travaille beaucoup moins, etc. Et au final, je sais que j'ai de la force. Je me suis moins senti extraterrestre sur les WOD de force, on va dire, mais ça a été quand même. Ok. Et au final, tu gères super bien le WOD ring muscle up, quoi. Oui. Après, en vrai, c'était un peu un WOD snatch quand même. Oui. Parce que ça finissait à lourd. Et puis il y avait que 3 ring muscle up, mais. Oui. Non, mais c'est bien de voir c'est toujours beau, tu sais, des histoires de, j'ai commencé à telle compète, j'arrivais pas à les passer, ou c'était ma bête noire, j'avais trop peur, et en fait, là, maintenant, c'est passé comme ça, et j'ai pu me concentrer sur autre chose. Et au final, tu as perdu du poids, mais t'as fait une compète d'haltéro il y a 2 semaines, c'est ça? Une semaine? C'était la semaine dernière, La semaine dernière. Et tu sors ton PR, quoi. Ouais. Alors, pas mon PR en compète, parce que j'avais déjà fait 88-111.
En mais compète? ouais, en Ouais. compète. Et là, j'ai fait 88, 108. Mais par contre, j'ai 3-4 kilos de moins sur la balance. Ouais. Donc, Oui, en termes de points, c'était. en termes de points, c'est mieux. Ouais. Non, et puis ça prouve que au final, tu peux passer une saison, enfin quasiment 6 mois à bosser autre chose. Ouais. Et laisser de côté les barres et quand même garder quasiment ton max, quoi. Ouais. Et ça a été rassurant parce que même l'entraînement, les sensations sur les barres lourdes, elles étaient pas là. Et ça, quand c'est ta force et tu te dis, ah oui, mais j'ai même plus cette force-là. Quand même, tu te dis dans ta tête, ouais, mais ce qui me définissait, c'était justement ma force. Et là, j'ai l'impression que je l'ai plus. Et du coup, ça fait vraiment douter. Et en plus, justement, la semaine dernière, j'ai eu la gastro. Et 2 jours avant. Et là, je me dis, mais comment je vais soulever des barres? J'ai encore perdu du poids parce que forcément, tu perds du poids avec la gastro. Je vous ai parlé des détails. Après, je peux les dire si vous voulez. Ça va. Mais du coup, il me dit, mais comment je vais faire? Et en fait, du coup, j'ai fait presque mon meilleur match d'haltéro et je me suis dit, mais en fait, ton corps, il est fort, Emma. Enfin, en gros, aie confiance en lui. Enfin, après, bon, là, ça s'est bien passé, ça aurait pu mal se passer, mais en fait, ça m'a reboosté, ça m'a fait un regain d'énergie de me dire, c'est bon. En plus, j'avais des trop bonnes sensations. Franchement, sur le snatch, j'ai l'impression que je pouvais encore soulever des montagnes, quoi. Et du coup, de retrouver cette sensation de, ouais, Emma, t'es forte, t'as de la force, bah, en fait, ça fait plaisir. Oui. Franchement, ça a rassuré. Ça m'a remis un gain d'énergie. En plus, c'est bien parce qu'il y a les qualifs, là. Donc, ouais. Non, puis tu te dis, voilà, même après une période difficile comme ça, j'arrive à reprendre. Alors, imagine après une période d'entraînement où tout va bien, c'est encore mieux. Et justement, toi, c'est ce que j'ai mis dans mes notes et Jules aussi, c'est marrant, on s'est pas concerté au final, mais la même chose. Mais t'es pas une athlète qui a un excès, du bris, entre guillemets. Enfin, tu te la pètes pas, quoi. Tu vois, t'es très humble dans ton rapport au sport. Bah, je trouve, en tout cas. Oui, bah, j'y sais. Et t'en fais pas des caisses, t'es pas à fond sur les réseaux et tout. Après, ça, c'est un peu de l'éducation aussi, j'ai envie de dire. Oui. Et puis, je veux dire, je suis le commun des mortels, hein. Oui, c'est juste que je me suis un peu plus entraînée. Alors certes, j'ai de la génétique. Donc ça, oui, j'ai une bonne génétique, mais ça fait pas tout. Parce que j'ai entendu dire, oui, mais si elle est forte parce qu'elle a de la génétique. Bah, il y a des gens qui ont de la génétique qui font jamais rien. Ça, franchement, ça me gonfle. Non, c'est vrai. Enfin, faut pas sous-estimer. Enfin, mine de rien, c'est quand même un choix de vie, hein, de s'entraîner autant et être, entre guillemets, sportif de haut niveau. Enfin, c'est pas cliché quand on dit que on va pas à des repas de famille, on loupe je sais que j'ai loupé les 30 ans de ma grande sœur, t'es pas un week-end de famille parce que t'as une compétition, parce qu'elle est importante, etc. Enfin, c'est pas cliché. Et du coup, faut vraiment arrêter de dire que c'est génétique ou que ça tombe du ciel, parce que après, si ça tombe du ciel pour certains, tant mieux, mais c'est pas la réalité, en vrai. Ouais. Et ça, en fait, je dis on va dire le top 100 français, tu vois, vous démarrez avec une longueur d'avance. Mais au final, vous êtes tous ensemble après. Ouais. Donc, faut quand même tirer vers le haut. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, peut-être j'ai une longueur d'avance, mais je veux dire, j'ai fait du sport, dès mes 3 ans. Et, quand il y a les filles de mon âge qui étaient l'effet sur le canapé, bah, le samedi matin, bah non, moi, j'étais aux jeunes sapeurs-pompiers à me taper, des tours de caserne en Rangers et essayer de faire des tractions strictes. Non, mais c'est vrai. Et puis, je me rappelle un camp d'été de basket. Tous les matins, on était en intensif. Tous les matins, à 6h du mat, on allait, monter une côte en sable, et à chaque fois je vomissais, tu vois, tous les matins. Et du coup, bah, en vrai, faut pas oublier tout ça. Certes, on s'entraîne, mais on en fait quand même beaucoup plus que les autres, quoi. Mais voilà. Après, c'est un choix de vie, hein, totalement. Encore une fois, hein, mais. Et quel est l'objectif de fin pour toi? Non, mais c'est horrible parce qu'en plus, je suis vraiment hyper nulle en fixation d'objectifs. Mais alors moi, je kifferais faire les games en équipe. Je pense que c'est trop ambitieux de faire les games en indiv, parce qu'on va pas se mentir, hein, le niveau il est stratosphérique, mais les games en équipe avec surtout avec qui tu t'entends bien, pas juste une équipe pour aller faire les games, ça c'est vraiment l'objectif. Ok. Pourquoi tu dis que c'est trop ambitieux les games en indiv quand tu snatches 88 kilos? Oui, mais le CrossFit ne se résume pas au snatch. En vrai, faut bouger vite, faut pas avoir de points faibles. Alors, tout le monde a des points faibles, en vrai, même les plus forts, mais il y a points faibles et points faibles, on va dire. Après, je dis pas que je me le souhaite pas, mais pour l'instant, Surtout quand tu fais 2022-2000, là, je parle monde, hein. 2022-2000, 2023, 800, 2024, 800, 2025, 346. Oui. Donc, t'as plus que divisé par 2. Oui, après les premières années, forcément. Bah là, on n'est plus dans les premières années. Oui. Et rang France, tu passes de 80 à 9e. Rang Europe, tu passes de 600 à 104e. Donc, ça fait plaisir. Très loin. Ouais. Sachant que les semis, c'est les 60 premiers. Bon, c'est pas, les 40, mais c'est pas obligatoire parce qu'il y a tous les process et tout, mais globalement, c'est le niveau, quoi. Ouais.
Justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu assumerais de dire, là, je veux être sur telle place du podium, là, je veux être sur telle compète? Bah non. Non. Mais je pense que c'est un tort de me... Je sais pas, en fait, je me dis si, genre, assumer, le dire, ouais, là, je vais être sur le podium, bah en fait, Encore pire, je vais être. Et bah, en gros, c'est plus, si je le suis pas, la déception derrière. Mais pour moi, les autres, en vrai, c'est pas que je m'en fous, mais ils savent rien de ma vie, en vrai. Mais, déception pour moi, et je trouve que c'est la pire des déceptions quand c'est toi qui te la mets à toi-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas très français, mais du coup, franchement, et se relever justement derrière une telle déception, franchement, je pense que c'est dur. Tu vois, c'est pour ça que j'ai tellement peur de cette déception-là et de l'intensité, entre guillemets, de cette déception, que j'ai pas envie je pense que c'est pour ça que je me fixe pas des objectifs très très hauts et que je me dis pas, ouais, là, je vais faire ça. Mais à tort, je pense, en vrai. Mais en tout cas, dans ton comportement de tous les jours, tu donnes tout pour y être. Ah oui. Il y a aucun doute là-dessus. Oui, non, c'est sûr. Tu donnes et tu espères que ça tombe sans dire mot pour mot, je vais y être. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr que dans ma tête, j'y pense. Mais c'est loin. C'est loin? Bah, c'est loin dans ma tête. Enfin, je me dis c'est pas réel, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Justement, cette année, là, tu fais les qualifs pour les Madrid, donc en soi, qui est un semi-final. Quels sont tes autres objectifs? Là, je fais juste vite fait le récap de ce que tu as fait l'année dernière. En gros, il y a eu les Open classiques. Ensuite, il y a eu French, Affiliate, et Unicorn Throwdown, Kanda. Non, je suis pas allé au final, Kanda. Ah, je sais pas pourquoi c'est ressorti alors. Oui, parce que ça n'a pas été changé, je pense. Ah oui, le nom sur le truc avait été changé, t'as raison. Et voilà. Les Mayennes aussi. Et les Germanes. Mais ouais. Les Germanes. Et du coup, cette année, on refait la même. Oui, cette année. Bah, cette année, du coup, je vais ouvrir ma box, donc en mars, donc ça va être différent, hein, parce que forcément, en fait, j'étais très épanouie sportivement parlant, mais il me manquait le professionnellement parlant dans mon équilibre de vie, on va dire. C'est pour ça que je me suis aussi lancée là-dedans. Bon, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'y pense et que j'ai travaillé dessus, mais voilà, fallait concrétiser avec trouver un local. Et au final, donc oui, ça va se concrétiser. Donc, en fait, déjà, ça prend du temps, et en plus, c'est surtout dans la tête, t'as toujours un truc. Et par exemple, la sieste, je dors plus. Alors qu'avant, je dormais tout le temps. T'y arrives plus. Et ouais, j'y arrive plus. Après, bon, je me repose, c'est quand même déjà bien, mais, et truc tout con, je donne toujours cet exemple, mais j'étais partie pour m'endormir, je sais plus quand, la semaine dernière. Et en gros, je me dis, mais faut que je pense à ça. Donc, je prends mon téléphone, je le note dans mes notes, hop, et du coup, je retourne, je le mets de côté, et ça fait 10 fois ça. Là, je pensais 10 trucs. Et en fait, il y a toujours un truc qui, il faut que je pense à ça demain. Faut faire ça demain. Et c'est juste que ton esprit, il est jamais tranquille. C'est clair. Mais bon, vive l'entrepreneuriat, déjà. Oui. Et puis, je savais que c'était ça, on va dire, hein, mais, donc, forcément, je baisse un peu les entraînements. Après, juste, on se concentre plus sur l'essentiel avec Jules. Parce que c'est pareil, s'il sait que je suis stressée et que j'ai des millions de choses à faire, bah l'entraînement il va pas bien se passer. Alors que si on se dégage, si je me dégage du temps et que j'ai quand même une session à faire, bah je la ferai très bien et je serai rassurée et plus saine dans ma tête. C'est ça. Mais du coup, les objectifs, se qualifier au Madrid ou au French. Mon French, ça va être très dur, mais voilà, il y a une part de chance. Pourquoi quand même. C'est plus dur les French que les Madrid? Parce que c'est 20 sur qualif, alors que Madrid c'est 40. Ok. Et après, il y a 20 invitations et sur au les niveau French. de jazz, là je parle pour l'audience, mais tu peux faire les deux. Ouais, tu peux faire les deux. Ouais, tu peux faire les deux. Les deux compètes, je veux dire. Oui. Si t'es qualifié. Oui. Ouais, après, c'est juste qu'elles sont l'une derrière l'autre, quoi. Ouais. Donc, faut se taper les deux compètes. Un peu comme les Marseillais à filles. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, si je comprends bien, si t'es qualifié, enfin si vous êtes qualifié parce que vous êtes pas mal à les tenter, vous allez en soi au Madrid ou au semi? On va au Madrid et je pense que c'est qualificatif pour les Games. D'accord. Ok. Ouais. Et c'est juste au niveau du classement, quoi. Si vous finissez dans le top 10, vous l'avez fait, c'est ça. Sinon non. Ok. Mais après, je sais pas si c'est les 3. Alors non, mais c'est comme nos French l'année, c'est les 2 premiers. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est un. Ok, ouais, c'est un peu. Je suis pas la bonne personne. Ouais, non mais. Mais en tout cas, je sais que c'est qualificatif pour aller aux Games. Les deux. Ouais, non, mais je crois que c'est ça doit être ça, les deux, où il doit y avoir 2 ou 4 places de chaque côté, enfin, homme-femme. Ça se trouve, on se trompe complètement. Oui. Mais vous nous direz en commentaire. Oui. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que je sais plus où on en est. Et à part ça, refaire les affis peut-être? Non. Ok. Non, j'ai rien contre cette compétition, mais en fait, on entend toujours les mêmes en France. Il y a des très belles compétitions à l'étranger, et pour y passer des vacances ou un week-end, c'est encore mieux. Ouais, des fois, c'est aussi bien d'aller voir à l'étranger, voir d'autres personnes à l'extérieur, etc.
Du coup, non, pas les affiches, je pense. Peut-être refaire les Mayennes. Mais pareil, peut-être avec une équipe moins compétitive, je sais pas trop. Et puis s'il y a une compétition qui se présente, let's go. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est priorité. J'ai pas trop de visu en vrai sur les prochains mois. Donc, pour l'instant, c'est la boxe et on verra après. Ouais, bien sûr, je comprends. C'est dur quand t'as un projet comme ça de te projeter dans autre chose, parce qu'il faut déjà que celui-là soit terminé. Ouais. Est-ce que c'est beaucoup de pression, le CrossFit français? Ouais. En vrai, franchement, le CrossFit, on l'aime, mais on l'aime autant qu'on le déteste, hein, moi je trouve. Enfin, le CrossFit c'est bien, mais il y a quand même vachement l'apparence qui compte, je trouve. À quel niveau? Voilà, je vais pas faire des copains, mais voilà, maintenant c'est que les réseaux sociaux. Les filles des réseaux sociaux, elles vont être plus regardées que les filles qui vont faire des perfs, quoi. Et en vrai, Tu comprends pas? Je comprends pas. Franchement, elles vont gagner plus. Enfin, une fille qui des réseaux sociaux, elle va gagner, je sais pas moi, 1 000 € par mois, alors que la fille qui s'entraîne d'arrache-pied, 1 000 €, je parle de sponsor, mais la fille qui va s'arracher à l'entraînement, elle va gagner 0 en sponsor, mais par contre, elle va travailler à côté, alors que c'est elle qui a le plus besoin de s'entraîner. Et ça, moi, ça me un peu sort par les trous de nez, mais voilà. Enfin, et puis ouais, le CrossFit c'est dur, c'est un monde où ça parle beaucoup, et où il n'y a pas que des bonnes personnes non plus, qui ont des bonnes intentions. Bon, après, je l'aime mon sport, mais il y a quand même des côtés, faut pas se le cacher, il y a des côtés qui sont quand même vachement négatifs. Tu penses que si on supprimait Insta, ça ferait du bien? Ah ouais, en vrai, ouais. Je pense que ça ferait fermer des tronches et au moins, déjà, ça arrêterait les comparaisons entre les filles. Donc moi, c'est bon, j'ai plus ça et heureusement, mais le nombre de filles, je parle des filles parce que je pense que c'est vraiment beaucoup plus féminin, le nombre de filles qui pas détériorent, ça se dit pas, qui se dévalorise, voilà, merci. Qui se dévalorise en allant voir les publis Insta ou quoi. Enfin, c'est énorme. C'est pareil. Donc, il y a le côté perf, mais il y a le côté aussi physique. Enfin, quand tu vois les filles sur les réseaux sociaux, ah ouais, elles ont un corps gaulé énorme. Mais au final, je veux dire, moi, sur mes publis, on voit que j'ai des abdos. Alors oui, j'en ai peut-être, mais des fois, j'ai le ventre gonflé. Voilà, mes cuisses, j'ai de la cellulite, j'ai des vergetures. Enfin, tu vois, il y a ça qu'on montre pas. Mais en vrai, c'est tout le monde comme ça. Enfin, tu vois, et ça, les réseaux sociaux, ça le montre pas. Et en vrai, le CrossFit égale réseaux sociaux. Et je trouve que on voit plus le CrossFit en réseaux sociaux que en performance et en compétition, malheureusement. Ouais. Mais c'est mon avis, en vrai. Mais c'est que j'aime pas forcément trop les réseaux sociaux non plus. Ouais. Mais après, je suis contente parce que les réseaux sociaux, ils m'apportent quand même de la visibilité, des sponsors. Donc, je vais pas cracher dessus non plus, en vrai. Mais juste, je montrerai jamais mes fesses sur Instagram pour avoir des sponsors et des likes et des followers, en tout cas. Voilà, je ferai le strict minimum. Et j'essaye de faire de mon mieux parce que Théo, il me gronde. Non, mais il faut, en fait, c'est un peu les deux côtés d'une même pièce. T'as besoin un peu de ça pour avancer et il faut comprendre les objectifs d'une marque aussi derrière qui a besoin forcément de gagner de l'argent, d'être rentable et elle le fait un peu à travers toi. Mais c'est sûr que, en fait, dans ce monde-là, pour suivre pas mal d'athlètes et tout, c'est soit t'es premier, soit tu bosses sur les réseaux. Ouais. Fraser, à son époque, quand il était premier les 5 années d'affilée, je me rappelle, il postait peut-être 1 ou 2 fois par mois sur Insta. Et dès qu'il postait, c'était pour mettre une pub GoWod ou pour mettre un truc juste pour mettre sa validation avec Nike ou quoi. En fait, quand t'es premier, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Mais à partir de 2e, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, de là, tu dois ajouter ça dans ton calendrier pour t'assurer t'assurer d'être visible, t'assurer d'avoir ton nombre d'abonnés qui monte et tout. Parce que les marques, forcément, elles te soutiennent et elles kiffent et tout, mais elles veulent quand même bien sûr, un retour d'investissement, c'est clair. Mais quand je disais, faudrait supprimer Insta, moi, c'était plus par rapport, à toutes les histoires. C'est vrai que c'est beaucoup de pression pour toi de savoir que quand t'es à ce niveau-là de performance, on va tout le temps te juger sur un score, sur une qualif, franchement, ça, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement parce que, les gens, encore une fois, ils sont pas dans ma vie, ils savent pas. Et du coup, ça, je m'en fous, en vrai. Pour ça, je m'en fous. Pour qui tu fais tout ça? Que ce soit la boxe, l'entraînement, les résultats, les jours durs. Franchement, j'ai fait pour ma famille, c'est un peu cliché, je pense, mais j'ai fait pour ma famille parce que, en vrai, j'ai eu une période très très dure en 2021 et je pense que sans eux, j'aurais pas relevé la pente en vrai. Enfin, j'aurais pas, je serais restée tout en bas, on va dire. Et du coup, ils m'ont donné une force énorme. Et même moi, d'avoir traversé tout ça et le fait que ce soit si dur et que j'ai réussi quand même à m'en sortir, on va dire. Et du coup, ça m'a mis énormément de force. Et encore une fois, si mes proches, ils étaient pas là, je pense que
bah ça aurait été différent, on va dire. Et du coup, tout ça, je leur dois, enfin, donc certes à moi parce que c'est moi la principale concernée, mais aussi à eux parce qu'ils ont été très inquiets pour moi, ils ont donné énormément de temps pour moi, ils m'ont vachement aidé, etc. Et du coup, bah voilà, leur montrer que bah il y a 3 ans, peut-être qu'au final tout se serait arrêté. Et là, j'arrive à être épanouie, à être heureuse, à monter mon business, à pas trop avoir de pression. Alors certes, j'en ai au CrossFit, mais relativiser, ça reste du CrossFit, c'est pas toute ta vie, quoi. On va dire, s'il y a un entraînement, ça va pas, bah c'est qu'un entraînement sur 365, quoi. C'est à eux que tu penses quand t'es dans le dur, quand tu fais carrément. une qualif, quand si t'as pas envie d'y aller. Bah en fait, c'est simple. Déjà, avant une barre d'haltéro, je regarde toujours ma bague parce que en gros, on avait brûlé les bijoux de ma maman et on avait fait une bague, 4 anneaux, et du coup, je la regarde tout le temps et ça me donne une force énorme. Et puis j'ai tatoué les dates de naissance de mes parents. Et du coup, quand je suis comme ça, en fait, je me dis, mais même si tu loupes ta barre, en fait, tu sais qu'il y a eux derrière. Et du coup, ça te met dans un climat de confiance et aussi d'être rassuré que, en fait, même si tu loupes ta barre, bah, en fait, la vie, ça va, quoi. Bon, après, ça me donne pas plus de force que ça m'emmène vers le bas. Mais, ouais, en tout cas, c'est ma force. Et puis, ouais. Et en 2021, c'était sportif, Non, c'était une séparation. Ok. Ouais. Okay. Ouais, puis bah mine de rien, j'ai eu ma maman en 2018, elle est partie en 2018. Donc forcément en fait, c'est des épreuves de la vie qui font que en fait tu dois être fort, sinon t'as pas le choix que de baisser les bras, quoi, on va dire. Donc après je vais tout le temps mais pour tout le monde, je pense que c'est pas un long fleuve tranquille et il y a toujours des coups bas, il faut juste être bien entouré et puis juste après, en vrai c'est un peu cliché, mais après la pluie vient le beau temps, quoi. Ouais. C'est tout le temps. Mais juste ça. Quand on est dans la période de pluie, bah c'est dur un peu. Mais il faut juste être bien entouré. Si tu devais choisir entre une qualif aux Games ou une salle remplie avec 300 adhérents. C'est horrible. Tu prends quoi? Bah après, il y a l'athlète qui dit les Games et il y a En vrai, je pense que je prends les adhérents. Ah ouais? Ouais. Bah okay. Ouais, parce que c'est important de s'épanouir dans la vie en règle générale. Tu vois, ouais. Parce que j'avais une dernière question par rapport à tout l'environnement, l'écosystème CrossFit. Est-ce que des fois, justement, ça te pousse pas à t'isoler encore plus, à te dire, ouais, moi, je veux pas faire partie de ça, et à te renfermer encore plus dans ton entraînement, toute seule, à ta salle, tranquille, ouvrir ton système à toi? Ouais, si, carrément. Et puis même, je sais que se filmer à l'entraînement et tout, ça prend un temps. Et puis mine de rien, t'es déconcentré. Si tu te prends en train de faire une barre, tu te déconcentres entre tes deux barres, sachant si c'est lourd, etc. Donc en fait, moi je me dis juste, peut-être que mes concurrentes là, elles sont sur leur téléphone au lieu de soit se concentrer sur l'entraînement, ou alors je sais que je fais beaucoup de puzzles le soir. et du coup, je me dis en vrai, peut-être qu'elles sont sur leur téléphone et elles galèrent à dormir après, alors que moi... Tu fais tes 10 heures. Ah ouais, c'est clair. non, mais en vrai, je raisonne un peu comme ça. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a une athlète mondiale de CrossFit ou même d'un autre sport, une basketteuse, qui t'inspire vraiment, tu te dis, je veux devenir comme elle? Bah ouais, Amy Kringle. Ah ouais? Pourquoi? Elle est incroyable. Parce que elle en fait pas des caisses sur Instagram, déjà. Je trouve. Et puis, elle reste authentique, quoi. Elle montre aussi... c'est pas que une paire de fesses et des abdos, quoi. Tu vois, elle aussi, elle se prend pas maquillée, elle s'entraîne pas maquillée. Et bon, après, elle est trop belle et très forte. Et ouais, je trouve qu'elle reste vachement humaine, quoi, et naturelle. Ouais, donc tu veux devenir comme elle. Ouais, je vais devenir quand même comme elle. Tu vois, je suis sûr, je suis prêt à parier que si on va voir son classement aux Open, on retombe sur les mêmes métriques que toi à peu près. Ah ouais? Juste, elle, je sais qu'avant, elle a fait body, je crois. Ah ouais, body, ok. triathlon. Et du coup, elle a un plus gros passé d'entraînement dans des sports qui touchent au CrossFit. Mais, je vois pas trop de différence, hein. Ouais. Et, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année, cette saison, du coup? D'être une athlète épanouie, une humaine épanouie avant carrément. Ouais, franchement, l'humaine avant l'athlète déjà. Ouais. Mais je pense que c'est le conseil qu'il faut donner à tout le monde, hein. Si l'humain ça va pas, l'athlète ça ira pas derrière. Donc quand même rester compétitif, parce que mine de rien, je vis pour ça quand même. C'est ce qui me fait vibrer tous les jours. Rester compétitif, donc s'entraîner correctement et puis quand même progresser, même si c'est un peu moins rapide que si je m'entraînais vraiment à fond. Moi je dis pas que je m'entraîne pas à fond, mais on va dire beaucoup plus. Et puis un bel avenir pour un beau commencement pour ma boxe. Ouais. En vrai. Oui, un boost de 100 adhérents là en 3 mois, ça ferait plaisir. Bah ouais, carrément.
Ouais. Est-ce que, tu sais quoi, place là le nom de ta box. Ouais. T'as le droit de le dire déjà? Ouais. Donc, ça sera CrossFit Aero. Aéro. Qui veut pas dire comme la flèche. Qui veut dire, je connais pas par cœur la définition. Je vais vous le dire. Aro signifie refuge. Bon, en malgache, ça, on s'en fout un peu, mais c'est refuge qu'il faut retenir. Un refuge, c'est ce lieu suspendu au cœur des montagnes, où le calme rencontre la force, où la bienveillance unit ceux qui partagent le même chemin. Le sentier qui y mène est souvent escarpé, semé d'efforts et de doutes, mais chaque pas approche du sommet. Comme la montagne, Aro symbolise le défi et le dépassement de soi. Ça me va bien, je trouve. Non, je rigole. Ouais. En vrai, c'est un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Et puis la montagne, j'adore ça. Et voilà. Écoute, parfait. Ça sonne bien, en vrai. Oui, ça sonne très, très bien. Ça m'étonne même que ça n'ait jamais été pris, tu vois. Ça, c'est flatteur. Ouais. Non, mais c'est vrai, quand tu me l'as dit tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, c'est évident, les trucs en 3 lettres, en général, c'est pris rapidement. On te souhaite que du bon avec la boxe et avec Jules et sur les floors, évidemment. Merci, on va voir, du coup, là, on a le training camp EMF, le premier où tu fais l'honneur de venir. C'est vrai. Et je rigole. Théo me gronde. Il m'a grondé la dernière fois, il le dit pas, mais il m'a grondé. Ah ouais, t'as annulé last minute. Ouais, c'est vrai. Non, mais on te souhaite que du bon pour ça, et puis que du bon aussi dans votre relation avec Jules, parce que une relation, ce qui est bien avec le coaching, c'est que c'est exponentiel. Plus tu progresses dedans, mieux c'est. Ouais, puis il vaut mieux supporter parce qu'on s'écrit 2 fois par jour. Ouais, donc... c'est vrai. Non, écoute, top. Merci pour ta présence, et puis merci à tous d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine interview. Dites-nous en commentaire quel athlète vous voulez, avec qui vous voulez que je fasse une interview comme ça un peu one-one. Et puis, à plus tout le monde. Ciao. Tu peux dire au revoir, Anne. Au revoir, Emma. Au revoir. Au revoir.